On pensait après le match contre Rouen en fait que vous étiez lancé via ce match pour la dernière ligne droite on va dire et puis en fait c'était tout l'inverse. Comment t'expliques ça en fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de décompression on va dire après le derby? Ouais, décompression, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ce qu'on a produit là, c'est pas acceptable. Donc, comme vous dites, après la victoire contre le Derby, on avait tout pour créer une dynamique sur cette fin de saison. Et voilà, je dis pas qu'on avait toutes les possibilités pour l'emporter à Concarneau, mais en tout cas, ce qu'on a produit dès l'entame du match n'est pas du tout en connexion avec ce qu'on a produit une semaine avant et 2 semaines avant à Valenciennes. Donc, ouais, on est en colère, on est en colère contre nous-mêmes. Euh, je veux bien comprendre qu'il y ait beaucoup de motivation sur le match du derby et que derrière il y a une petite décompression. Mais en fait, ce qui fait une saison en national, c'est la force mentale. Et dans la force mentale, c'est pas que la motivation. On doit avoir une discipline, un niveau de discipline individuellement qu'on doit tenir sur toute la saison et qui doit nous permettre aussi d'être performants, même les jours où la motivation, parce qu'on est tous, voilà, on en est humains, donc il y a des jours où c'est un peu moins bien au niveau en termes de motivation par rapport à l'environnement, par rapport au contexte, mais quand même il y a un sens de la responsabilité à avoir. Et là, notamment sur les buts qu'on a encaissés, avec les grossières erreurs de marquage, pour moi, c'est un manque de discipline individuelle et qui s'est en fait produit sur plusieurs joueurs. Donc voilà, c'est un aspect important pour faire une saison pleine et c'est ce qui nous a manqué cette saison. Tu parlais de l'aspect défensif, c'est d'autant plus surprenant que ça faisait plusieurs matchs hein, que vous affichiez une certaine solidité Bien dans ce sûr. domaine-là. C'est quoi? C'est juste une question de concentration, tu crois? Peut-être les absences aussi, hein, parce que vous aviez quelques absences. Non, on avait des absents, c'est clair, on avait des absents en défense avec la suspension de Najib. On a perdu Nama Diallo qu'on pensait récupérer à la dernière minute du dernier entraînement. Mais bon, ça explique pas les buts qu'on encaisse. Voilà, ça peut expliquer qu'on était en difficulté sur le côté fort de Concarneau, qui était le flanc droit, où voilà, on avait un peu changé pour pouvoir amener quand même des joueurs forts dans les duels dans cette zone-là. Mais bon, les buts qu'on prend, pour moi, c'est symptomatique d'un manque de discipline individuelle. Je reviens là-dessus encore. Mais après, sur une saison et sur une carrière, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que euh, les garçons qui ont un vécu en étant titulaires les dernières saisons, ici ou ailleurs, généralement, le niveau de la discipline individuelle dans le jeu, il n'y a, a pas de vague, hein. C'est constant. Donc après, il y a des garçons qui découvrent cette saison un poste, un statut entre guillemets, parce que c'est pas affirmé, mais où ils ont été plus titulaires. Et il y a une capacité qu'ils ont montré à faire deux, trois bons matchs, mais ensuite il ne faut pas relâcher comme ça. Donc soit c'est pour des joueurs en post-formation, ça fait partie de l'apprentissage, soit pour les joueurs un peu plus âgés, ça fait partie des limites, quel que soit le potentiel du joueur. Donc voilà, moi ce que j'attends sur ce match de Versailles, c'est qu'on montre qu'on a le sens de la responsabilité, mais pas qu'à 3 ou à 4 sur le terrain. Alors, c'est ce que tu leur as expliqué quand tu les as retrouvés en début de semaine. Tu leur as tenu ce discours-là, on va dire, relativement dur quand Bien même. sûr, non, mais, on peut faire que ça, c'est le minimum, parce que sincèrement, on avait tout pour bien finir la saison, tout. Après je vous ai dit, hein, on peut perdre à Concarneau, mais moi c'est l'entame de match. Après quand on est mené 2-0, on marque le 2-1 et on a trois occasions pour faire 2-2. Et je me suis dit, bon, ça y est, pendant 20 minutes on n'y était pas, maintenant on y est. Après le troisième but, on leur donne. Donc voilà, et puis la deuxième mi-temps, elle a été soporifique. Et puis on a fini avec une équipe sur le terrain qui était très très jeune sur la fin de match. Mais ce que je constate, et j'ai été très attentif au comportement durant ce match-là, parce que je pense que c'est dans les moments-là qu'on apprend aussi beaucoup sur le plan individuel, sur les joueurs. Enfin, ce que je constate, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas lâché. Voilà, j'ai vu des joueurs cadres aussi aller jusqu'au bout de ce match-là pour pas qu'on en prenne 8, parce qu'on peut en prendre 8, hein. Donc quand vous êtes mené 5-1 et qu'il reste encore 20 minutes, et que vous avez des joueurs cadres qui s'arrachent quand même pour limiter la casse, vous dites, bon, il n'y a pas tout qui est à jeter. Mais voilà, il faut emmener les autres avec. Il faut emmener les autres avec dans ce tempérament-là. Et, euh, et puis ça doit être un paramètre important pour ajuster à l'avenir l'effectif.
Alors malgré tout, malgré cette défaite, hein, vous avez toujours une marge hein, par rapport au relégable. Vous avez même l'occasion, là, du match contre Versailles, d'assurer votre maintien. C'est au-delà de l'aspect peut-être un peu revanchard par rapport à ce qui s'est passé à Concarneau. C'est là-dessus aussi que tu vas insister sur le fait que voilà, là, vous pouvez plier l'affaire définitivement, on va dire. On peut plier l'affaire définitivement, mais dans l'approche du match, sincèrement, je ne sais pas s'il faut parler de manière positive ou négative. Alors, il ne faut jamais dramatiser les situations, mais nous, on a été bons que quand on a eu le couteau sur la gorge. Donc, chaque fois que, même dans la position où on aurait pu être à un moment rentrer dans les 5 premiers, on ne l'a pas fait. On peut se faire une bonne fin de saison, on ne le fait pas. Donc, ce qu'il faut se dire d'abord, c'est qu'on a un adversaire qui vient ici, qui joue une finale. Qui après le match de vendredi sera exempt et termine son championnat au Mans. Donc, ils ont des points à prendre. Donc pour eux, c'est une finale. Donc nous, si on ne se met pas dans l'état d'esprit de jouer une finale, déjà, rien qu'avant de commencer le match, on sera en déficit. C'est clair. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'est un maintien à aller chercher, mais c'est surtout un match à ne pas perdre. Ça, c'est la première des choses. Et après, il ne faut pas se dire que on a le filet, derrière, on a Villefranche. Non, mais quand on va jouer à Villefranche, ils vont jouer leur dernier match de la saison. Ils seront exempts après. Donc imaginez un peu l'état d'esprit des garçons de Villefranche, s'ils n'ont pas fait le nécessaire contre Bourg, pour ensuite prendre les points. Donc il ne faut pas qu'on joue à ce jeu-là. Donc je pense que dans le jeu, on a suffisamment quand même d'assurance technique pour ne pas tomber dans une certaine fébrilité. Mais par contre, il faut avoir l'état d'esprit pour jouer les duels. Parce que moi, le sentiment que j'ai après Concarneau, comme on n'était pas au marquage dans la surface, c'est qu'on n'était même pas dans les duels. Alors que contre Rouen ou contre Valenciennes, c'est là où on a excellé. Donc voilà, c'est tellement irrégulier dans notre approche du match que je me dis que c'est une finale qu'on a à jouer là. Tu as dit qu'il ne fallait pas le perdre. Comment justement on aborde ce genre de rencontre? Parce que c'est pareil pour eux, hein, d'une certaine manière. Comment psychologiquement on aborde ce genre de rencontre? Comment tactiquement aussi, comment on l'aborde? Tactiquement, moi je me souviens du match aller où on avait fait un très bon match sur le plan défensif. Voilà, et on avait marqué un but important à un moment important du match et on avait été hyper efficace. Aujourd'hui, notre équipe a évolué, la leur a beaucoup évolué aussi parce que là, ils ont une longue série sans victoire et puis ils viennent de gagner 3-0 avec d'autres joueurs. Donc voilà, on a noté quelques aspects sur le plan tactique où on peut les prendre en défaut et puis des aspects surtout où ils peuvent nous faire mal. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler par rapport à ça. Mais moi je pense que c'est notre entame de match qui est importante. Malheureusement, c'est là où dans les moments importants de notre saison, on a été défaillant. Voilà, vous prenez même pour remonter sur le match contre Angers en Coupe de France, le match de Boulogne aussi. Donc c'est ce moment-là qu'il faut bien négocier. Et puis généralement avec notre équipe, dès le premier quart d'heure, on sait quel match on va jouer. Tu penses que c'est psychologique tout ça? Ouais, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on est capable de mettre dans l'engagement, mais aussi dans la concentration. Donc, voilà, Après, sur le plan technique, c'est sûr qu'on a eu des difficultés ces dernières semaines, notamment avec la suspension ou les blessures de nos pistons. Donc il a fallu beaucoup aménager les choses. Donc c'est clair que ça a joué. Mais quand on sait la difficulté qu'on a pour marquer des buts, il ne faut pas en prendre. Donc on avait, comme vous le disiez tout à l'heure, on avait retrouvé une certaine solidité sur le plan défensif, même si on avait pris une gifle à Nancy. Mais elle est indispensable pour nous pour gagner les points qui nous manquent là. C'est ce que j'allais dire. Versailles, c'est offensivement, c'est pas mal. Hein. Je crois que je crois que c'est une 6e attaque du groupe. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce qu'ils s'ouvrent un peu, qu'ils jouent leur jeu, on va dire, ou au contraire, comme tu l'as dit, c'était une finale, qu'ils ferment un petit peu plus en espérant ils ont suffisamment d'armes sur le plan offensif, sur le plan individuel, avec Mbemba, Bagdadi, pour ne pas faire n'importe quoi sur le plan défensif. Donc c'est une équipe qui peut être dangereuse à tout moment du match. Voilà, après, moi je suis pas en train de dire qu'ils ont des meilleurs joueurs que nous, hein. C'est pas ça du tout. Sauf qu'ils ont un potentiel offensif avec des joueurs qui ont peut-être un peu plus de confiance sur le plan individuel dans cette zone de jeu-là. Mais voilà, c'est le collectif qui va compter.
c'est ce qu'on va produire ensemble. Et on a montré il n'y a pas si longtemps que même quand on était réduit numériquement, eh ben, on pouvait être encore plus fort sur le plan collectif. Donc voilà, il faut simplement qu'on donne la meilleure version de nous-mêmes. Dernière question. Si d'aventure vous arriviez à gagner, donc à vous maintenir, est-ce que ce serait une forme de soulagement? Parce qu'après, si ça se passe moyen, il doit y avoir une certaine forme de pression. Est-ce que c'est pas le moment, on va dire, opportun justement pour... Ah, non, mais je vous ai parlé tout à l'heure du déplacement qui peut s'annoncer à Villefranche, qui peut s'annoncer très compliqué aussi. Donc c'est clair, mais là on va pas penser à la suite. Il faut considérer ce match-là comme s'il n'y avait rien derrière et tout faire pour l'emporter. Ok, merci à toi. Merci. Bon, Najib, toi, alors par contre, tu étais vraiment suspendu pour le match contre Concarneau. On va commencer par ça pour introduire la discussion. Comment toi, tu as vécu ce match-là, on va dire? Voilà, j'ai vécu le match comme mes coéquipiers, hein. On n'a pas fait un bon match. On est conscient de ça. Défensivement, on n'a pas été bon. On a l'habitude de faire des matchs où défensivement on est bien. Et là, sur ce match-là, on s'est raté complètement et on est conscient de ça. Et il va falloir être solide défensivement pour le match de vendredi. Sachant qu'en face, c'est une équipe qui est douée offensivement. C'est la 6e attaque du championnat avec des grosses individualités. Ça va se jouer d'abord dans cet aspect-là, c'est-à-dire la solidité défensive, tu penses? C'est ça d'abord qu'il faut, on va dire, assurer? Oui, il va falloir être solide défensivement. On a su le faire sur des matchs. Et même au match aller contre Versailles, on a su être solide défensivement. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je pense que pour prendre des points, il va falloir être solide défensivement. Et on a bien travaillé cette semaine. Et tout le groupe est conscient de ça. Et je pense que ça va le faire. Ton coach disait que pour Versailles, c'était une sorte de finale, mais pour vous aussi, hein, d'une certaine manière, parce que si vous prenez ce match, vous êtes maintenu. C'est comme ça que vous allez l'aborder, psychologiquement, comme si c'était une finale, comme s'il n'y avait plus de match derrière. Bien sûr, il nous reste 3 matchs à jouer et on va prendre chaque match, on va considérer chaque match comme une finale. Bien sûr, eux, il leur reste 2 matchs, ils vont venir jouer la finale ici. Et nous aussi, on va se mettre dans cet état d'esprit pour pouvoir jouer le maintien aussi chez nous à domicile. Alors, on avait vu par exemple contre Rouen que l'entame de match était plutôt bonne. Contre Concarneau, ça a été l'inverse. Comment t'expliques ça que des fois vous êtes capable de tout de suite agresser l'adversaire et des fois peut-être je sais pas petit bug et vous mettez du temps à vous mettre en route. Comment t'expliques ça? Et puis surtout ce match-là, il faudra être d'entrée de jeu présent, on va dire. Ouais, il va falloir faire une très bonne entame de match, ce qui nous a manqué à Concarneau, comme je l'ai dit. Mais voilà, on est conscient de ça. On n'a pas fait une bonne entame de match à Concarneau. Et là, c'est un match à oublier. Là, on est plutôt concentré sur le match de ce week-end. Et il va falloir faire une grosse entame de match. Tu t'attends à quoi? Un match fermé ou un match ouvert, hein, puisque c'est une équipe qui est relativement offensive, hein, puis qui encaisse pas mal de buts aussi. Tu t'attends à quoi comme match vendredi? Après, nous aussi, on a des qualités devant, hein. Je pense qu'on on peut faire mal à cette équipe. Devant, on a des joueurs de qualité. Et voilà, comme je l'ai dit, il va falloir bien défendre d'abord. Et une fois qu'on arrive à bien défendre, je pense que devant, on pourra faire la différence.